J'ai l'impression qu'on écrit des films comme Enfin, c'est mon premier film, j'ai pas de leçon à donner, mais comment on ressent la vie. Moi, ma journée, je la commence le matin, je ne sais jamais comment elle va se terminer. Il va sûrement y avoir des moments ennuyeux, des moments très très rigolos, des moments un peu dramatiques. Je trouve que dans la vie, les gens sont surprenants et la vie a un ton surprenant. Par exemple, ma banquière, elle a en ce moment, elle a un plâtre parce qu'elle s'est cassé le cou de handball. Je sais pas, on n'attend pas ça des gens, on n'attend pas ça de la vie. Elle est toujours vachement étonnante, elle varie de ton. Donc je voulais un film qui ressemble à la vie. Moi, au départ, ça faisait longtemps que je voulais écrire une comédie dramatique. Enfin, je voulais parler de plein de choses qui m'angoissent, de plein de choses qui m'intéressent, du statut animal, des femmes, des réseaux sociaux, de la violence. Je voulais parler de ce chaos, moi, que m'évoque l'époque actuelle. Et de manière que ce soit une comédie, un peu comme des vieux Woody Allen ou certains films de Adam McKay, comme Don't Look Up. Je voulais trouver un ton de comédie qui tourne autour de mes fantasmes, de mes peurs et de cette époque. Pour faire rire les gens et les faire réfléchir. C'est une comédie dramatique. Et donc, un jour, je faisais une pièce de théâtre, j'avais écrit une pièce de théâtre déjà avec un cheval. Je travaillais beaucoup autour de l'écologie et de notre relation aux autres, aux animaux notamment. Et une spectatrice me raconte une histoire autour qui a vraiment existé, donc une vraie histoire de la vraie vie. Un procès autour d'un chien qui avait mordu. Donc le chien n'était pas en procès, c'était son maître, parce que le chien il est assimilé à une chose dans la loi. Et cette affaire, il avait mordu une femme au visage, et cette affaire avait fait scandale. Il y avait eu des manifestations, il y avait des pétitions, enfin, ça avait pris une ampleur énorme jusqu'à aller jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Et ça me fait penser à cette folie autour de ce procès, à ce qui s'est passé autour du mariage pour tous. Là, quand on a des changements de pensée, changements de statut pour l'animal notamment, ça déchaîne les passions parce qu'on est en train de changer de paradigme. On sait qu'un chien n'est pas une chose, mais on ne sait pas exactement ce que c'est. Et je trouvais ça super intéressant. Et je me suis dit, mais si un chien c'est pas une chose, une avocate, elle pourrait très bien prouver qu'un chien n'est pas une chose, parce qu'on voit bien qu'un chien n'est pas une chose, et qu'un juge un peu fou, un peu zélé pourrait dire, bah d'accord, si c'est pas une chose, c'est possiblement un individu. Donc il faut faire le procès du chien pour comprendre que la responsabilité est dans ses actes. Et là, ça devenait fou. On pouvait faire une comédie avec des personnages un peu délirants. On pouvait parler plein de choses. Ça pouvait être flippant et drôle, absurde et sérieux. Ça pouvait être plein de choses mélangées. Le chien, c'est pas une chose. Non, c'est vrai, t'as raison, un chien, c'est pas une chose. C'est assimilé à une chose. Ça veut dire que tu vas identifier quelque chose à quelque chose d'autre, parce qu'il y a plus de ressemblances que de différences, même si tu sais qu'elles sont pas pareilles. Donc, il faut que je joue sur ça. Assimilé, ça veut dire pas pareil, en fait. Mais dans le code civil, il n'y a rien de légal sur lequel s'appuyer, en vrai. Il y a un petit paragraphe comme ça. Bah, j'ai écrit avec des acteurs en tête, mais même si c'est ceux pour qui j'ai écrit au scénario, on réécrit le personnage ensemble, ne serait-ce que comment est-ce qu'on le coiffe, comment est-ce qu'on l'habille, comment est-ce qu'on... François Damiens, s'il devait jouer qu'il était aveugle, enfin qu'il avait des problèmes de malvoyant, comment on joue ça? Est-ce qu'on joue juste un regard dans le vide comme ça? Ou alors est-ce qu'on louche un peu comme il va le faire pendant 20 jours de tournage, 8 heures par jour quand même? Il faut voir comment cet homme joue et imaginer qu'il devait avoir un peu mal aux yeux le soir quand même. Et lui, il s'est senti menacé et l'a attrapé. À ne pas confondre avec s'il avait pris les chips avant qu'elle ne sait pas je suis. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Lui, il voit rouge, hein, comme n'importe qui, il se sent menacé et il intervient et c'est normal. Donc il mord. Donc je n'ai pas de marge de manœuvre. Vous êtes condamné à 10 000 francs et à l'euthanasie du chien. Moi, je suis très fan de Paul Thomas Anderson. Donc, c'est quelqu'un qui a fait un film qui s'appelle Punch Drunk Love, que bizarrement, j'aime pas trop, parce que c'est peut-être celui qui ressemble le plus à mon film, mais qui fait des films comme There Will Be Blood, comme Phantom Thread, où tout a l'air d'un objet. Le son, l'image, les couleurs, le jeu des acteurs décale. C'est tout un univers, tout un monde, même Magnolia. Et c'est des films aussi où il y a beaucoup de personnages qui sont très riches. Et j'admire énormément cet homme. Maintenant, je ne pense pas que mon film ressemble tout à fait à ce qu'il fait. Quoique peut-être un peu inhérent de Weiss, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une grande source d'inspiration aussi pour son travail avec la musique. Et aussi,
Un truc qui était une référence pour moi, c'est les films d'Adam McKay. Donc Don't Look Up et les films d'avant sur la formation de masse toute la journée, comment ça s'appelle, information rapide, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et je trouve que le côté farce, satirique, la beauté des images dans Don't Look Up, c'est ultra beau. Le travail sur la musique dans Don't Look Up, il est incroyable. Et donc on est entre une farce avec des personnages un peu déglingues, mais c'est aussi sérieux. C'est ce mélange de tons que je trouvais vachement beau et qui m'a beaucoup inspirée. Pour insuffler de la poésie, je trouve que ça passe beaucoup par l'image, par les couleurs notamment. Et là, il y a un truc qui m'a beaucoup aidé, c'est que au tribunal, derrière le juge, on a rajouté un grand tableau de nature, mais géant, qui fait, je sais pas, 10 mètres sur 10 mètres, je sais pas comment ça fait. Et donc, quand on voit le juge, c'est comme s'il il était garant de la nature derrière lui. Et ça, c'est inspiré de quelque chose qu'il y a en Suisse. Je crois que c'est à la Confédération. Le pays, il est gouverné devant un énorme tableau de nature qui est en fait le tableau des 3 sommets. Enfin bon, j'ai peur de dire des bêtises. Une référence à Guillaume Tell, en tout cas. Et la fondation de la Suisse et des cantons. Mais ça crée comme si on était un peu de Zeus. Et ça ramène à un truc symbolique, poétique, qui était hyper beau à l'image. Ça mettait un fond de couleur. Ça se passe beaucoup par les couleurs, je trouve. La poésie. Bien, donc nous prenons séance pour juger le chien dit Cosmos, assisté par M. Mikowski Dariusz et l'avocate Avril Luciani. Suite au verdict pour le moins inédit du procès précédent, nous allons juger le chien comme un individu. L'idée d'écrire le personnage de Cosmos, le chien, c'est que c'est un chien qui est très mignon. On voit beaucoup d'émotions joyeuse, mélancolique, beaucoup de solitude aussi chez ce chien, il dégage un peu tout ça. Donc il nous touche beaucoup et en même temps il peut être violent. Il fallait un chien qui soit insaisissable, qui ne réponde pas, qui ne soit pas à Beethoven, ou qui puisse être un peu genre Beethoven parfois, mais qui soit aussi qui soit complexe en fait. J'ai l'impression que c'est ça un peu le secret, c'est que un chien, si on le rend complexe, on le rend mystérieux, et donc ça veut dire qu'on n'essaye pas de rentrer trop dans sa tête et de se mettre à sa place, parce qu'on ne peut pas le lire ou le transmettre vraiment. Où sont vos toilettes, s'il vous plaît? C'est juste en face, la porte en face, là. Oh, fuck. Non. Non, non. Tu arrêtes tout de suite. Non. Mais... Tu retournes à ta place tout de suite. C'est vrai que le chien Cody, donc, il est au générique, il a son nom sur l'affiche. Il est considéré comme un acteur parce qu'il a fait 25 jours de tournage sur le film avec ses dresseurs de dog trainer Juliette et Manu. Et pour moi, c'est un véritable acteur dans le sens où, accrochez-vous bien, il comprend quand on dit couper. Quand on dit couper, il s'arrête de jouer. Dans le film, vous allez voir, j'ai une scène de bataille avec lui, donc de baston, comme dans les films américains. Et dès que je me battais avec le chien et que je faisais « aïe !», le chien, il s'arrêtait, il ne voulait pas me faire mal. Donc ce chien, il sait qu'il joue, je ne sais pas à quel point il sait qu'il est filmé et qu'il fait un film, mais il sait qu'il est en train de jouer, comme les acteurs. Donc pour moi, c'est un acteur. Et en fait, c'est très naturel et en même temps un peu nouveau de le considérer comme ça. C'est un des rares films où c'est vrai, il a son nom sur l'affiche en tant qu'acteur. Bon, d'accord, on y va. C'est comme ça que ça a commencé. En fait, le chien, dans la loi jusqu'en 99, il était assimilé à une chose. C'est-à-dire, on savait que c'était pas une chose, mais c'est ce truc qui se ressemblait le plus à son statut, c'était celui de chose. Et ça, avant, les esclaves ont eu le statut de chose, les femmes ont eu le statut de chose. Il y a plein de choses qui ont eu des statuts de choses qui finalement on s'est rendu compte que c'était des individus et qui ont eu une pleine responsabilité d'eux-mêmes au bout d'un long travail juridique en fait. Et donc pourquoi pas un chien? Donc à travers le chien, je parle de tous les gens, toutes les espèces qu'on considère comme des choses, c'est-à-dire qu'on va exploiter, donc on va dominer, qu'on va utiliser
comme un objet ou quelque chose dont on a besoin, sans prendre en compte les besoins dont les femmes, par exemple, les autres espèces, prendre en compte leurs besoins à eux, à elles. Donc, c'est un film qui parle aussi d'écologie, en fait. C'est notre rapport aux autres espèces, qui a un rapport de domination. Ça parle de ça. Et ça parle de rapport aux femmes, parce que moi, en tant que femme, j'ai toujours l'impression de devoir répondre à un gros cahier des charges, comme si j'étais un objet ou un format, des choses que je dois remplir, des tâches que je dois remplir. Et donc, je me sens rarement moi-même, j'ai l'impression qu'il y a rarement ma place pour ma vraie nature. Et qu'on me considère un petit peu comme un objet, comme une chose. Et donc, ça parle de tout ça. Il y a aussi un enfant qui est victime de violence, qui lui aussi n'est pas maître de son destin, pour l'instant. Donc, il y a beaucoup de mélancolie, il y a beaucoup de solitude dans le film, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Les gens s'aiment beaucoup, ils s'aiment trop. Et ils s'aiment des fois un peu mal, en vrai. C'est dur d'apprendre à bien aimer. Et dans le film, il y a beaucoup d'amour et de tendresse dans ce film. Stop! Non, Cosmos, reviens tout de suite! C'est pas pour toi, là-bas! Je crois que j'aurais pas pu réaliser un film sans jouer dedans, dans le sens où c'est agréable pour moi d'être dans l'action. J'aurais pas pu être assise toute la journée à regarder, je serais devenue folle. Donc c'était bien que je sois à l'intérieur, j'ai beaucoup fait ça au théâtre, je joue beaucoup de l'intérieur, être dedans et dire à François Damiens, vas-y plus fort, vas-y nanana, allez les amis, on fait ça ensemble. Le côté troupe que ça ramène est vachement fort, et puis les collaborateurs artistiques qui sont dehors. Je pense à mon chef opérateur, à Alexis Kavirchine, Elsa Amiel, Angèle Pignon. Ces gens-là, du coup, ils sont hyper importants parce que c'est à travers leur avis que je vais construire le mien, vu que je vois très peu. Je regarde juste le combo au début. Souvent, il est sur mes genoux quand je suis au tribunal. Mais je sens la scène de l'intérieur, en fait. Et donc, ça crée une ambiance de troupe très forte, le fait de jouer dans son film. Et c'est un peu, si j'avais pas joué dans mon film, ça aurait été un petit peu comme si je faisais une fête à la maison et que je venais pas. En fait, c'est vrai que cette histoire, elle commence comme une comédie et petit à petit, ça prend des ampleurs qui font un petit peu peur. Et Avril, notre personnage principal, qui a des problèmes de voix notamment, elle ne trouve pas sa voix, c'est-à-dire qu'elle essaye d'avoir une certaine assise, elle va avoir une voix grave comme un homme, et elle a la voix qui part tout le temps en vrille dans les aigus au tribunal, ce qui est un peu gênant. Et cette femme, qui est un peu bancale, qui n'est pas comme tout le monde, en voulant sauver ce chien, elle va se sauver. Elle va trouver sa place, elle va découvrir que la voix qu'elle cherche absolument, c'est pas forcément avoir une voix grave, c'est juste à être convaincue et être convaincue par ce qu'elle dit, et donc à convaincre, mais par le fait d'être convaincue, le fait d'être habité par quelque chose. C'est pas extérieur, c'est pas superficiel de devenir qui on est. C'est de construire ce qui nous pousse, le sens de notre vie, qu'est-ce qui nous convainc, qu'est-ce qu'on a envie de mener comme bataille. Et cette femme, elle va se trouver grâce à ce chien. Allez, calme, concentré, voix grave. Vous parlez d'une peine pour le plaignant Aïe. et de l'endormissement de son chien. Or, un procès, ça ne peut être que pour une seule personne. Là, on doit parler de deux entités. Le maître, le chien. La voix off, elle est vraiment... je voulais retrouver un ton qui soit un petit peu comme dans Fleabag. Je ne sais pas si vous connaissez cette série anglaise où il y a quelque chose d'un peu insolent, où des fois le personnage vous parle pour ne rien dire. Et je voulais trouver une voix off qui donne des renseignements qu'on a besoin de connaître, mais qui soit aussi... qui ait de la personnalité, qui soit un peu maladroite, insolente, qui dise au tribunal on se fait chier alors qu'elle est avocate et qu'au cinéma on vient de se taper 10 films ces 2 dernières années sur le tribunal. Enfin, il fallait trouver une voix qui rajoute encore du ton TON au personnage principal. Bon, alors comment je commence ? Musique. Musique, image. Cette histoire se déroule dans une petite ville de Suisse. Et oui, comme quoi, même en Suisse, les passions peuvent se déchaîner et changer le cours de l'histoire. Cette histoire s'inspire de faits réels. En fait, elle m'arrive à moi, Avril Luciani, 39 ans, avocate des causes désespérées. Et voilà comment elle commence. Il y a toute la question chez Avril, qui est un peu une célibataire endurcie
la question du désir de l'homme, la place qu'elle laisse aux hommes ou que les hommes lui laissent. Et c'est une femme qui va avoir peur de s'effacer devant un homme. Elle-même, elle se fait draguer au supermarché par un homme très beau. C'est très romantique. Et finalement, elle va l'envoyer paître en lui disant « Bah non, parce que si j'ai une histoire avec toi, je vais plus penser à moi, je vais m'effacer. » Et finalement, elle va trouver l'amour, retrouver son désir, mais grâce au chien encore une fois, et je vous en dis pas plus. Attendez. J'ai mis mon numéro sur l'étiquette, si vous voulez. Pourquoi faire? Passer la nuit ensemble. Pourquoi faire? On se donnait du plaisir. Mais tu sais, ça va pas se passer comme ça. Même si je prends du plaisir, ce sera simplement d'être désirée par toi, que toi tu m'aies choisi. Et quand ce sera fini, j'aurai envie que ça recommence, mais simplement pour être importante pour toi. Je penserai plus à moi et je vais m'effacer. Pas de sauce tomate alors. Pâte au beurre. Pâte au beurre pour tout le monde alors. C'est ça. Avril, c'est une femme qui effectivement rencontre beaucoup de personnages. C'est notre centre en fait. Mais en fait, autour d'elle, il y a toute une galerie de personnages et aussi de milieux sociaux. Et donc des hommes différents, des hommes de pouvoir, des hommes handicapés, des hommes un peu geeks. Avril, c'est notre vecteur pour rencontrer... il y a 80 personnages dans ce film en fait. Entre chez Avril, le tribunal, et nous, c'est des gens aussi qu'on a pris beaucoup dans la rue, ou des amis à moi. Enfin, et donc, il y a une galerie de milieux socioculturels et de diversité humaine que je voulais. Et je voulais une femme qui se balade, qui essaie de chercher sa place là-dedans, qui erre, et qui finalement va se retrouver dans ce chien. Et enfin voilà, c'est tout son univers qu'on voit. C'est la porte dans un univers, Avril. Moi, j'ai un amour pour la BD. Et donc, j'aime bien comment le style, l'image décale un sujet. Donc, j'aime par exemple beaucoup Daniel Clowes, Charles Burns, des gens comme ça. Et donc, j'aime aussi les personnages très très dessinés comme des personnages de BD. Et dans mon film, les personnages sont très lookés. Moi, j'ai une tête de cocker, j'ai les cheveux roux jusque-là. On a François Damiens, que vous allez voir, il louche comme ça, avec une coupe pas possible. Il y a un univers visuel qui est proche peut-être un peu de celui des frères Cohen ou d'un univers un peu comme ça, fantastique, enfin je sais pas comment vous dire, BD. Et quand on traite ça comme ça, on peut traiter de choses sérieuses derrière sans que ce soit ennuyeux. On a Jean-Pascal Zadi qui a un bouc quand même, je tiens à vous le dire, qui ressemble à son cousin Séverin. Allez, stop. Assis. Reste. Oui, t'es incroyable. T'es un beau chien, t'es un très beau chien. Je t'aime, tu sais. T'es mon ami à moi. T'es délicat et gracieux comme personne. T'es un très beau chien. Jean-Pascal Zadi, enfin le personnage de Marc, donc c'est un personnage de geek des chiens, qui est amoureux des chiens, qui pense chien toute la journée, qui est peut-être un petit peu isolé aussi comme personne, je ne sais pas, mais qui est un personnage qui personnifie l'amour. Il a un cœur énorme. C'est un peu un personnage comme Drew Barrymore dans les films américains. C'est un personnage de Boy Next Door, un peu mystérieux, enfin un peu, non pas mystérieux, genre sans mystère, vraiment totalement plein tout le temps. Et c'est un homme très charmant, c'est l'homme dont on pourrait tomber amoureux et ce serait pas grave, il n'y aurait pas de problème, j'ai l'impression. Donc c'est un mec hyper positif dans le film, mais un peu bizarre, un peu ridicule parfois, il est très drôle quand même. Jean-Pascal Zadi, on s'est rencontrés par hasard. En fait, après le confinement, je suis allée voir plein de films sur les chiens dans le cinéma à côté de chez moi. La salle était pratiquement vide et tout d'un coup, Jean-Pascal Zadi, que je ne connaissais pas, débarque sur scène et dit à la place des films sur les chiens, vous ne voulez pas voir mon film plutôt tout simplement noir qui sort d'en de moi? Et j'ai piqué un scandale. Je dis mais non, mais moi je ne vous connais pas, je veux voir mon film sur les chiens, je suis venue exprès. Et c'est comme ça qu'on s'est connus en fait. Après, je me suis excusée de l'avoir engueulé parce que j'ai vérifié, enfin voilà. Et finalement, 1 an après, je lui ai dit, voilà, j'ai écrit mon film, est-ce que tu veux jouer dedans? Tu te souviens, la dernière fois, je t'en avais parlé, la première fois qu'on s'est rencontrés. Et moi, j'adore cet homme parce que il a un grand cœur et puis aussi, il est très politique, il est très intelligent et très généreux, je trouve.
François Damiens, j'ai eu la chance de tourner avec lui dans un film qui s'appelle Fourmis. Et je l'ai vraiment adoré. Et c'était un de mes rêves de travailler avec lui. Et je l'admire tellement. J'aime sa liberté, sa profondeur. En fait, c'est quelqu'un qui me touche beaucoup. Mais comme Jean-Pascal Zadis et même Anne Dorval, c'est des gens qui ne sont pas dans la norme, en fait. Et Annabella Moreira, l'actrice portugaise aussi, qui est une grande star au Portugal. C'est des gens qui ne sont pas dans la norme et qui poussent comme des pousses bizarres. Et je les admire beaucoup pour ça. Si j'ai bien compris, vous êtes en train de m'envoyer promener. Écoutez, monsieur Mikovski. Voilà, comme maître machin. Exactement comme maître machin. La même chose, parce que ce type a pas le temps de s'occuper de moi, parce que je suis pas assez bien, ma cause est pas assez noble. Et en attendant, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a un petit être tout innocent qui est là, à côté de moi, en train de risquer sa vie. Alors que ce chien, ce n'est que la bonté. D'accord. Je peux pas vous le dire autrement. Quand j'ai eu mon accident, j'étais à l'envers, sur le dos, comme une petite tortue. J'avais envie d'écrire une relation entre une femme et un enfant, qui évidemment n'est rien de vraiment sexuel, on va dire, pas du tout, mais qui soit une relation importante, qu'une femme ait une relation importante avec un enfant, qui soit pas celle de mère. Je voulais montrer qu'on pouvait aussi être une référente sans être maman, que maman, c'était pas obligatoire. Moi qui suis pas maman, par exemple. Et j'avais aussi envie de parler de la violence, des enfants victimes de violences, de ce qu'ils subissent, bien sûr, mais aussi de ce... J'ai eu la chance d'en connaître, et il y a une sorte souvent des pousses sauvages. C'est des enfants qui vont se développer aussi, sans que ça excuse ce qu'ils ont vécu, hein, qui vont se développer d'une manière particulière, singulière, avec une force, une intelligence particulière. Et j'avais envie de parler d'eux aussi, de leur vitalité. Tu sais, je t'aime. Je voudrais que tu sois ma femme. Bah, c'est pas possible, je suis trop vieille pour toi. Et Macron avec Brigitte? Bah, c'est parce qu'il est président. Si je t'épousais, on me mettrait en prison. Tu saurais te défendre, t'es avocate. Tu finirais par me quitter quand je serais vieille. Et j'y survivrais pas. Ah ouais, t'as raison. Bonne nuit. Le travail du son, ça a été toute une découverte pour moi, et ça m'a énormément intéressée, stressée, fascinée. Et... En fait, j'ai découvert que j'étais une réalisatrice d'il y a 30-40 ans au niveau du son. C'est-à-dire qu'il faut savoir que les films aujourd'hui, ils utilisent, je vais dire, 25 pistes de son, ou c'est peut-être 13 par scène, pour créer une atmosphère réaliste. Or moi, ça ne m'intéressait pas du tout. C'est ça qui était assez dur pour mon monteur son, c'est qu'il m'en fallait juste 2-3 moments, parce que sinon ça accélère le film, mais qui soient hyper fortes dans ce qu'elles impliquent, qui créent directement une atmosphère forte. Parce que ce que j'aime, moi, c'est que les voix soient devant. On avait un procès qui pouvait paraître un peu débile ou absurde de chien. Il fallait lui donner de l'élégance et de la solennité. Donc il fallait que les voix, elles soient très devant, comme dans les vieux films où les voix, les films de Truffaut notamment, où les voix, elles sont très 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 présentes devant et tout le reste disparaît. Et il y a eu tout ce travail-là qui a été fait, et beaucoup de travail sur la musique, et aussi c'est vrai sur des choses extérieures comme une église, des caisses de supermarchés qui font en fait écho à ce qui se passe à l'intérieur du cœur du personnage principal. Peut-être du fromage, y a quoi là, y a de l'ail. Ah ouais. Ah mais non, mais j'ai découvert ça vraiment sur le tas. Moi en plus j'avais fait un scénario très très touffu où il y avait beaucoup de dialogues. Il y avait peu de place pour le son parce que je connaissais pas ce travail. Et donc non, ça a été toute une grande découverte pour moi, le travail du son. J'ai beaucoup changé le film au montage avec mes 2 monteuses. On a beaucoup retravaillé l'histoire du film. On a même changé, même si vous voyez le film plusieurs fois,
vous verrez qu'il y a des costumes qui sont pas raccord avec la scène parce qu'on a inversé. Si vous connaissez bien le film, vous allez découvrir plein de trucs qui montrent que vous allez pouvoir deviner l'ordre réel du film de départ en fait. Bah oui, donc le film il est assez, il va bouger de ton pendant beaucoup, parfois en allant dans des choses assez dramatiques ou dures. Mais je pense quand même que c'est un film optimiste, au moins pour les femmes. En tout cas, j'ai l'impression que l'écologie, on doit avancer dessus. On est obligé. Donc notre rapport aux autres espèces, c'est ça l'écologie. C'est comment on va prendre en compte qu'on fait partie d'un écosystème et qu'il n'est pas là juste pour qu'on le mange. Et on a beaucoup de retard là-dessus. Mais on va être obligé d'avancer parce que les circonstances, la chaleur, les événements dramatiques nous le demandent. Et donc on va se rendre compte qu'on est obligé de changer notre rapport à l'animal, donc faire évoluer le statut de l'animal, faire évoluer les statuts végétaux, des forêts. Mais on voit qu'il y a des choses qui avancent déjà. Vous savez qu'il y a des fleuves qui ont un statut juridique maintenant. On peut porter plainte au nom d'un fleuve. La forêt amazonienne a un statut juridique depuis, je crois, 2 mois. Et bon, elle n'a jamais été autant détruite que cette année, mais ça n'empêche. Donc, on va être obligé de changer. En fait, c'est plus que le statut animal qui doit évoluer, c'est notre statut, notre place qui doit être reconsidérée. Qu'on est au milieu de quelque chose qui a un fonctionnement et qu'on n'est pas au-dessus de quelque chose qui fonctionne et qui fonctionne pour nous. C'est notre place qu'on doit revoir, en fait. Quand j'étais en montage, en fait, je faisais des projections tests et j'en ai notamment fait avec une copine où son chien est venu. Et j'ai vu que le chien réagissait beaucoup à ce que faisait Cosmos et aussi à ce que faisaient les bruits des loups à l'intérieur du film. Et j'ai trouvé ça très beau parce que j'ai trouvé que ça parlait du fond du film, en fait. Et du coup, j'ai eu l'idée qu'on organise des projections dog-friendly. Et je vous conseille de regarder le film à la maison avec votre chien parce que vous allez voir quand est-ce qu'il réagit. C'est assez marrant. Vous allez voir comment il va réagir, ça va être intéressant. Et effectivement, il y avait des projections sublimes avec, pendant le dernier moment de tribunal, parfois des chiens en chœur. Donc parfois, il y avait 30 chiens dans la salle pour 100 humains. Et parfois, il y avait des moments où les chiens aboyaient tous ensemble, quoi, à ce qui se passait à l'écran. C'était un truc de fou. Et j'espère bien qu'on va en refaire cet été, j'aimerais bien.